Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Dimanche 8 mai 2022, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal qui aura pour principales articulations les points suivants. Il est regrettable de voir que le gouvernement burundais ne s'intéresse qu'au seul gain qu'il tire de ses soldats envoyés en mission de maintien de la paix. Réaction de Frédéric Bambouguinyumvila, ancien vice-président de la République. C'est après que Gitega ait choisi de garder le silence alors que ses fils sont tombés au champ de bataille en Somalie lors d'une attaque perpétrée par les Al-Shabaab. Les habitants du site de Nyamakarabo, nous sommes en commune Mugina de la province Chibitoke, demandent de l'aide pour qu'ils puissent bénéficier des soins médicaux à moindre coût comme le reste de la population. En effet, depuis que leurs cartes mutuelles ont expiré, ils sont, eux, comme une bonne partie de cette localité, obligés de payer 100% tout acte médical. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'impasse dans laquelle se trouvent certaines familles suite au coût de la vie de plus en plus exorbitant, suite à la pénurie du carburant qui se pérennise. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. Ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme où une jeune fille de 14 ans a été abusée sexuellement vendredi dernier par un homme âgé de 50 ans. Les faits se sont déroulés en zone Maramirundi de la commune Busiga en province Ngozi. Les informations en provenance de la dite zone font savoir que le coupable a appelé la victime avec comme prétexte de l'envoyer à la boutique. Les détails avec Eric Nyonzima. Cet acte ignoble qu'a subi cet enfant violé a été commis vendredi dernier par le nommé Lazare de la zone Maramirundi. Selon les sources de la RPA de la dite zone, au départ l'accusé, qui est Lazare, a appelé cet enfant pour l'envoyer à la boutique de ses environs. Par la suite, l'enfant a répondu présent à l'appel du nommé Lazare, âgé aussi de 50 ans, qui par après a procédé au viol de l'enfant. Cette dernière a commencé à crier au secours après avoir remarqué l'intention de Lazare. C'est ainsi alors que les voisins sont venus pour voir ce qui se passe. Malheureusement, l'enfant avait été déjà violé. Par la suite, l'agent de santé de la zone Maramirundi a confirmé ces informations après avoir effectué des tests médicaux. Les mêmes informations sont également affirmées par l'office de police judiciaire de la commune Busiga. Actuellement, le nommé Lazare a été arrêté par la police de Maramirundi et il est détenu au cachot de la zone Maramirundi selon nos sources. De surcroît, les bavures en rapport avec la violence sexuelle se font beaucoup remarquer dans la province Ngozi, Kayanza et Kirundo. Les défenseurs des droits de l'homme dans cette partie du Burundi révèlent que cet enfant n'est pas le premier à être violé ces derniers jours dans la province Ngozi. Eric Nyonzima, droits de l'homme toujours, 3 membres du parti CNL ont été arrêtés par les agents du service national de renseignement dans différents endroits de la ville de Muyinga. Leurs familles disent avoir cherché dans tous les cachots du chef-lieu de la province Muyinga sans succès. Plus de détails avec Elvis Niomongue. Le premier de ces membres du parti CNL arrêté est un certain Dieudonné Nibaruta. Il a été arrêté à son domicile vers 23h de ce samedi. Dieudonné Nibaruta habite le quartier Swahili, au chef-lieu de province Muyinga. Au parti CNL, Dieudonné Nibaruta est chargé de l'idéologie et la propagande au parti CNL de la province Muyinga. Le deuxième membre de son parti politique arrêté est connu sous le nom de Baris Hakizimana. Il a également été arrêté à son domicile situé au quartier Kinyota, au chef-lieu de province Muyinga. Evariste Hakizimana est un rapatrié. Il est rentré du Rwanda le mois de novembre de l'année passée. Pour gagner son pays quotidien, il devait se rendre à Mukoni, au chef-lieu de province Muyinga. C'est là où il avait du travail. Le troisième membre du parti CNL arrêté est un certain Syria Kigwasa, enseignant à l'Ecofo, Kaze Kibondo de Paris, en commune Muyinga.
Il a été arrêté lorsqu'il rentrait chez lui dans la ville de Muyinga. Tous les 3 membres du parti CNL ont été arrêtés par des agents du service national de renseignement à Muyinga. Ils étaient à bord de véhicule numéro 24 avec comme numéro d'immatriculation le E0535A de service de renseignement à Muyinga. Le matin de ce dimanche, les familles indiquent avoir cherché partout dans tous les cachots des chefs-lieux de province de Muyinga, mais sans succès. Pour eux, les mobiles politiques seraient derrière ces arrestations. Ils demandent des libérations immédiates et sans condition. Nous n'avons pas pu joindre les responsables du service national à Muyinga pour donner des éclaircissements. Merci à toi Elvis Niyomungiri. De la page droit de l'homme, passons sans transition à celle politique, où il est évident que le gouvernement du Burundi a minimisé l'assassinat de plusieurs militaires burundais tombés sur le champ de bataille au cours d'une attaque perpétrée à leur endroit par les rebelles du mouvement Al-Shabaab dans la matinée de mardi dernier. Constat de Frédéric Bambouli-Nyumvira, ancien vice-président, qui indique que le président de la République devrait normalement sortir une déclaration pour compatir aux familles des victimes et même décréter un deuil national en mémoire des défunts. Suivez Frédéric Bambouli-Nyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi. Permettez-moi d'adresser mes condoléances les plus attristées aux familles qui ont perdu les leurs dans ce combat pour défendre les droits des Somaliens. En fait, nous constatons qu'il y a presque un silence sur ce qui s'est passé en Somalie. Le silence des autorités. Nous avons uniquement vu le communiqué de l'état-major général de l'armée. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'on devrait s'attendre à ce que le gouvernement tout entier fasse une déclaration au-delà d'28 heures du chef de l'État. On devrait s'attendre aussi à ce qu'il y ait une décision de l'État entrée dans le deuil de 2, 3, 4 jours pour montrer quand même qu'ils se sont associés aux militaires qui sont sur le terrain en vue de les encourager. On devrait aussi s'attendre à ce qu'il y ait une décision de garder les drapeaux en berne pendant cette période-là. Maintenant, voilà, rien n'a été fait. Comme si ces militaires qui sont morts sur le champ de bataille en Somalie, ils sont là pour peut-être s'amuser. Cependant, quand nous entendons le chef de l'État clamer haut et fort que l'État du Burundi envoie même à travers le monde entier des militaires pour ramener la paix dans le monde, c'est une bonne chose. Mais il faut qu'il soit conséquent et accepter que si ces militaires meurent sur le terrain, il faut qu'ils soient présents physiquement pour montrer qu'il est associé. Il souffre avec d'autres Burundais qui souffrent sur le terrain. Maintenant, ils sont en train d'être ravagés par des vautours et ils continuent à pourrir. C'est une honte pour notre pays. C'est là où je dis que le gouvernement du Burundi doit changer de comportement. Mais sinon, on risque de croire qu'on n'a pas de gouvernement. C'est pas possible. Ça ne se déclare pas tout haut. Mais les gens s'interrogent. Lorsqu'il y a des morts du genre dans ces conditions, le président de la République ne dort pas. Il prend l'avion. Il va constater. Il va consoler. Voilà le rôle d'un chef d'État. J'ai vu hier à la télévision française où le chef de l'État qui vient d'être élu rencontre la maman qui a perdu son fils qui était professeur, qui a été tué par un élève pour des raisons de croyance. J'ai vu comment le président consolait cette maman. Voilà ce que nous attendons de nos responsables d'État. Ils doivent comprendre qu'ils gèrent un pays. Ils gèrent des âmes sensibles qu'ils doivent consoler en cas de besoin. Mais ce n'est pas cela que nous voyons. C'est dommage. Ils doivent constater que nous sommes contre et ils doivent corriger. Je vous le disais en titre, certains habitants de la commune de Mugina en province du Bitoké, dont les cartes mutuelles sont expirées, indiquent qu'ils rencontrent de gros problèmes pour se faire soigner. Malgré l'extrême pauvreté qui les mine, cette partie de la population burundaise, y compris ceux qui vivent dans le site des déplacés de Nyamakarabo, est obligée de payer 100% les soins médicaux. Les détails avec Dani Claire Iratkomv. Les habitants du village Nyamakarabo et les villages voisins, tels que Gassessa, Gisheke et autres, sont dans une période où la population est frappée par des maladies. Une période pendant laquelle les difficultés sont énormes car la validité de leur mutuelle de santé est arrivée à l'échéance. Les différentes maladies se remarquent ici en fait, même au sein de la population rwanda. Ils ont un problème de mutuelle. Les mutuelles qui coûtent 3000 francs burundais sont pour le moment indisponibles. Cette impossibilité de renouvellement de leur mutuelle de santé cause de difficultés à ces derniers car ils sont obligés d'utiliser des moyens qu'ils n'ont même pas.
Suite au manque de moyens, la population rencontre de gros problèmes à pouvoir se faire soigner. Ils sont obligés de payer les soins médicaux à 100%, alors qu'avec la mutuelle, il était question de 500 francs burundais seulement. Pour le moment, et pour bon nombre de personnes, leurs mutuelles de santé ne sont plus valides. Il demande aux autorités habilitées de faire en sorte que ces cartes mutuelles soient à nouveau disponibles. Danny Claire iratwumva de Chibitoke cap sur Gitega pour parler de la difficile survie des mécaniciens de véhicules et motos dans cette capitale politique. Ces derniers indiquent avoir du mal à trouver du travail et pour cause, nombreux habitants de cette ville qui ont des véhicules ou des motos ont décidé de les garder chez eux au repos faute de carburant. Le point avec Marie-Ange Ilakoze. Les mécaniciens de véhicules et motos dans la ville de Gitega disent qu'ils se plongent de plus en plus dans la pauvreté suite à la pénurie de carburant. La clientèle a diminué puisque des véhicules et motos sont garés, indique ce mécanicien. Il a été un désastre chez nous les mécaniciens, tant de véhicules que ceux de motos. En plus du manque d'argent, s'ajoute le manque de carburant. Bref, nous sommes à l'agonie. Il responsabilise le gouvernement. Nous ignorons le but du gouvernement par rapport à cette hausse. Et si les tarifs restaient les mêmes? En fait, il s'agit d'un gouvernement dictatorial qui met en avant ses intérêts au détriment de la population. Une situation consécutive à la pénurie du carburant. Marie-Ange Ilakoze à Bujumbura, la capitale économique, la pénurie du carburant de type diesel constitue une entrave majeure aux activités des conducteurs de bus de transport en commun, étant donné que ce carburant est le plus sollicité par ces derniers. Mis à part le nombre des bénéficiaires de ces services aujourd'hui grandissant, ces conducteurs indiquent qu'ils passent beaucoup de jours avant d'être approvisionnés en carburant. Le point avec Eloge Quizera. L'approvisionnement en carburant de type mazout n'est pas du tout facile pour les conducteurs de bus de transport en commun dans la ville de Bujumbura. Ces conducteurs dont la plupart des véhicules utilisent ce genre de carburant et indiquent qu'ils peuvent passer des jours sans être servis. Les d'entre eux témoignent. Nous, les conducteurs de véhicules de type Pasteur ou IAS qui déplaçons des personnes à partir du centre-ville ou de différents quartiers, rencontrons beaucoup de difficultés liées à la distribution du carburant et surtout du diesel. D'abord, nous travaillons 2 ou 3 jours par semaine, car les autres jours, nous sommes garés devant les stations-service en attendant d'être servis. Et même quand on parvient à être servi, on nous donne une très petite quantité. 2. Les transporteurs en commun font également savoir que les taxes perçues par les agents chargés de la sécurité routière empirent la situation. Comme le révèlent beaucoup d'entre eux, ces facteurs se répercutent sur les tickets de transport qui sont par la suite revus à la hausse. Il précise qu'à cela s'ajoute également l'accroissement du nombre de passagers, surtout consécutif à la décision limitant la circulation des bicycles et tricycles dans la ville de Bujumbura. Nous avons une demande incontrôlable car les clients sont nombreux le long des routes et nous ne pouvons pas les déplacer tous. Même les routes sont dans un état déplorable et nos véhicules tombent souvent en panne. En plus de cela, nous payons des taxes pour nous approvisionner en carburant et en cours de route. Si tu souhaites travailler sans problème, tu es obligé de donner de l'argent aux policiers car même si tu as un véhicule tout neuf, ils trouvent toujours un motif pour te soutirer de l'argent. Des fois, on est également obligé de faire descendre nos clients chemin faisant ou de dépasser le nombre de passagers exigés pour récupérer tout cet argent qu'on a dépensé. Surtout qu'on sait qu'on ne travaille pas tous les jours. C'est vraiment déplorable car actuellement, différentes catégories de gens ne sont pas satisfaits, que ce soit nos patrons ou nos clients. Ces conducteurs de bus demandent aux autorités du pays de mieux organiser la distribution du carburant afin de faciliter le transport en commun.
Merci à toi, Eloge Kwizera. En parlant justement de difficultés liées à cette pénurie du carburant, certains ménages disent être dépassés par les événements car ils n'arrivent plus à se procurer l'argent nécessaire pour se rendre à leur lieu de travail. Ce parent qui s'est entretenu avec la RPA dit en être arrivé à demander à son épouse de quitter son travail afin d'utiliser cette somme allouée aux frais de déplacement dans les autres besoins vitaux familiaux, dont la restauration. Suivez ce chef de ménage qui a requis l'anonymat pour des raisons de sa sécurité. Jewe ndi chef de ménage maze iminsi ngerageza kuraba ibibazo ndiko ndahura nabyo. En tant que chef de ménage, je fais face à énormément de problèmes à cause de cette pénurie du carburant qui perdure. Par exemple, ma femme utilisait 6 000 francs de déplacement pour se rendre et revenir de son travail. Et ça, c'était avant cette pénurie. Maintenant, elle utilise 16 000 francs par jour, ce qui fait 80 000 chaque semaine. Si on multiplie par les 4 semaines, ça nous fait 320 000 francs. Vous comprenez que ça devient intenable. La situation est telle que j'en arrive à souhaiter qu'elle quitte tout simplement son travail, vu que son salaire est inférieur aux frais qu'elle utilise en déplacement. Et il va sans dire que, comme elle ne peut pas rentrer à midi, les enfants ne la voient presque plus. rero ndabona yuko bibandanije gutya atabikozwe nshobora kumubwira akaguma muhira akabura aguma hafi y'abana. Voyez-vous, tout a été revu à la hausse suite à cette pénurie. Mais nos salaires ne suivent pas le mouvement. Alors, nous demandons au gouvernement, qui se dit laborien et responsable de mettre ce slogan en pratique, et de voir comment majorer nos salaires pour qu'on puisse souffler un peu. Nk'uko bivuga ngo ko ari imvyeyi ibe imvyeyi koko idogirize agashahara abakozi ba leta. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ce témoignage que nous mettons fin au journal en français de ce dimanche, 8 mai 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Un grand merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.